Et salut les gars, c'est Born to Ride. Aujourd'hui, ça va être le premier ride avec la Dualtron Sonic Alien. Donc un petit ride tranquille. Franchement, faut que je vous parle les gars. Il m'est arrivé que des dingueries avec cette trotte, c'est un truc de fou. Depuis que je l'ai. On va y aller, hein. Bon, c'est ma première vidéo, c'est ma première vidéo où je fais vraiment le ride. La dernière fois c'était un ride, c'était pas un ride, c'était carrément, comment on appelle ça, un déballage, voilà. Oh punaise, je trouve plus les mots. Donc du coup, là on va faire le premier ride. Je devais sortir des vidéos tests, j'avais plein de projets prévus et tout. Finalement, tout est parti en vrille à cause de cette Sonic Alien. Donc pour faire simple, en fait déjà la première des trucs, c'est que j'ai essayé, j'avais fait un accident. En fait on m'a renversé avec la trotte. On m'a renversé, on m'a coupé la route et du coup on m'a renversé. Donc du coup ça a fait que déjà la trottinette a été immobilisée pendant 5 semaines. Donc 6 semaines même, 6 semaines. 6 semaines elle a été immobilisée, donc du coup je pouvais pas rouler. Donc pendant 6 semaines j'ai pas roulé. Donc après ce qui est bien c'est que voilà, on était en plein hiver, donc ça allait. Mais donc je récupère ma trotte tranquille et tout. Et ensuite, qu'est-ce qui m'arrive? Donc je la récupère le vendredi. Le samedi, je me suis dit allez hop, on va faire un petit ride tranquille. Je l'ai donné dans la gueule. Ah franchement, j'y suis pas allé de ma morte, hein. Je l'ai mis en mode escalade, niveau 3. Je l'ai envoyé. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que quand j'avais fini mon ride, je suis rentré à la maison. Et qu'est-ce que je vois pas? Je vois que la roue avant, elle bug comme ça. Genre quand je tourne, la roue avant, elle commence à bugger. Je dis putain, mais c'est quoi ce bordel? Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit oh putain, ça y est, c'est le moteur, je vais devoir refaire le moteur et tout. Je suis allé sur internet, j'ai vu il y avait des moteurs à 350 balles et tout. J'ai dit putain, je vais remettre encore 350 balles dans cette trotte. Et finalement, en fait, en cherchant un peu sur internet, j'ai vu qu'il y avait un problème au niveau des bulets. Il y avait un problème au niveau des bulets. En même temps, j'avais envoyé un message sur l'application directement de Mini Motors. J'ai envoyé un message et puis il y a un mec qui m'a répondu. Super gentil le mec, hein. C'est un Français d'ailleurs. Il me dit ouais écoute, si tu as un problème, regarde, ouvre sur les côtés. Vous voyez en fait sur les côtés de la roue, bon là on voit pas, mais sur les côtés de la roue en fait il y a le câble qui passe. Et du coup il m'a dit regarde à l'intérieur, peut-être c'est ta bulette qui est foutue, qui a fondu. C'est la maladie des aliens. Donc qu'est-ce que je fais moi? J'ouvre pour vérifier. Et effectivement la bulette jaune, le câble jaune il s'était déconnecté. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Amazon, j'ai cherché des bulettes. Et puis je l'ai changé. J'en ai mis des nouvelles. En plus sur l'application Mini Motors, le mec il m'a envoyé une vidéo qui montrait comment on devait faire. Donc du coup j'ai regardé la vidéo, j'ai cherché un fer à souder et hop, je l'ai fait moi-même quoi. Parce que oui, il faut savoir une chose. C'est que cette trottinette, elle vient de chez... je l'ai achetée chez Volti. Donc, je l'ai achetée chez Volti et... comment dire ça? Volti a fermé. Donc, ils sont en liquidation judiciaire. Donc, Volti a fermé. Et du coup, comme ils ont fermé, on n'a plus accès au site internet. Ni au service client, donc malgré qu'elle est sous garantie, hein, donc du coup j'ai pas accès à tout ça, hein. J'ai pas accès à tout ça.
Donc du coup, ce que j'ai dû faire, j'ai dû me débrouiller. Oh, il y a la boulisse. Donc du coup, j'ai dû me débrouiller. J'ai dû me débrouiller pour ça. Je me suis dit, je vais faire moi-même les réparations, hein, j'ai pas le choix. Hein. Parce qu'en fait, ma facture, elle est sur le site internet. Ma facture est sur le site internet, mais comme ils ont fermé le site internet, donc du coup, j'ai plus accès à ça. J'ai plus accès à ma facture. Je l'avais téléchargé à l'époque sur mon S25 Ultra, mais sauf que quand je suis passé au S26 Ultra, j'avais oublié de faire comment on appelle ça, de faire la sauvegarde du compte, sauf que donc voilà, donc du coup tant pis pour moi, donc du coup j'ai perdu la facture et du coup plus aucun moyen de récupérer cette facture. J'ai essayé de chercher, j'ai essayé de trouver quelque chose, j'ai appelé Minimotors, ils m'ont dit oui on le prend en charge, il n'y a pas de problème, mais il faut la facture. J'ai dit putain mais j'ai pas la facture et Volti ils ont fermé, donc comment je peux faire? Ils ont dit on est désolé monsieur, mais sans facture on peut rien faire. Hein. Donc du coup je l'ai dans le cul et je suppose que je suis pas le seul parce que j'étais sur les réseaux, sur Facebook et tout. J'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient dans le même cas que moi, hein, donc je suis pas le seul. Je suis pas le seul à m'être fait avoir comme ça. Donc du coup on se retrouve plusieurs personnes à avoir acheté des tenders, des aliens, des comment on appelle ça, des Tevron. Mais sans facture, donc du coup sans garantie. Donc voilà, donc du coup c'est un peu la merde. Pour faire passer ça sur la garantie, c'est un peu la merde. Donc du coup je me suis dit allez, ça prend la vidéo qui m'a envoyé le mec, elle dure 3 minutes. Je me suis dit allez hop, vas-y pour 3 minutes, c'est bon, je vais le faire moi-même. Pas besoin de passer par un réparateur, je vais le faire moi et je serai tranquille. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai trouvé un fer à souder. J'ai dessoudé les anciennes bulettes sans couper le câble. Faut surtout pas couper le câble parce qu'après, sinon, c'est trop court. Hein. Je vous le dis tout de suite, pour ceux qui vont avoir ce problème, ça va être trop court. Donc du coup, j'ai coupé les anciennes bulettes, enfin dessoudé. Et ensuite, j'ai reçu les nouvelles. J'ai reçu les nouvelles de Amazon. Donc du coup, j'ai pu mettre les nouvelles bulettes en place. J'ai pris aussi de la gaine thermo, ce qui m'a servi à sceller le tout, quoi. Et du coup, par contre, ce que j'ai fait, c'est que comme sur d'usine, en fait, ils vous mettent du 6. Ils vont mettre du 6 mm. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du 6,5 mm. Bon, pour l'instant, ça tient, hein, ça tient bien. Donc, ça va, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Et puis voilà. Donc, du coup, là, maintenant, c'est mon premier ride depuis que j'ai fait les réparations. Et franchement, ça fait super plaisir parce qu'en plus, il fait beau, il y a du soleil. On est en t-shirt et tout, ça sent l'été. Franchement, c'est super là pour faire un petit ride. Enfin bref, voilà quoi, je vous ai raconté ma vie. C'est pas très intéressant, mais voilà, faut quand même vous expliquer un peu tout ce qui s'est passé et pourquoi j'ai mis autant de temps avant de pouvoir sortir enfin une vidéo. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet alien? Franchement, à part ce problème-là, franchement, il n'y a rien à dire. Hein. C'est une sacrée trottinette. Hein. Franchement, au niveau tout. Franchement, les options qu'elle a dessus, le tracker, l'alarme, le klaxon, c'est un klaxon de voiture, on dirait. Oh, franchement, c'est vraiment une sacrée trottinette. Hein. Elle est vraiment pas mal. Elle accélère bien. J'ai réussi à la monter quand même, malgré mon poids, hein, sachant que je fais à peu près 90 kg. Hein. Donc, un beau bébé, quoi.
Malgré ça, voilà, j'arrive quand même à monter en mode escalade, bien sûr. J'arrive à la monter j'avais réussi, je crois, 98, 100. Ouais, 98, 100 à peu près. Pour un mec de 90 kg sur la Alien. Je sais que le record de Adrian Ride, il fait 60 kg. Hein. Je viens de regarder en plus sa vidéo, là, sa dernière vidéo sur la Kukurine G2, là, sur son test. Il a dit qu'il faisait 60 kg. Donc avec sa Thunder 3, 60 kg, il a réussi à aller à 108. Moi, 90 kg sur la Alien, j'ai réussi à monter à 100. Donc franchement ça va, je trouve que niveau puissance ça va, elle a de la patate, elle a de quoi envoyer quoi. Bon là j'ai pas fait d'itinéraire, hein. Là c'est juste un ride comme ça pour le plaisir de rouler. Je me suis dit allez hop, j'ai un peu de temps, il fait beau, allez on va faire un petit ride tranquille. Un petit ride, ça fait pas de mal quoi. Franchement, depuis avant, je suis en train de vous parler, mais je sais pas si mon micro il fonctionne. Pourtant il est accroché, mais je vois pas. En fait, ici normalement le micro il doit marcher, mais je vois pas. Je sais pas ce qui se passe. Ah si, il fonctionne. Il fonctionne. C'est là, ici, là, juste en haut, il y a marqué micro 2, donc ça fonctionne. Donc ensuite, donc voilà, comme vous pouvez le voir, je l'ai un petit peu customisé, hein. J'ai changé le guidon, j'ai mis un guidon que j'ai vu sur Amazon. Franchement il est pas mal, j'aime bien, hein. Il est vraiment pas mal. C'est un bon petit guidon. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas d'adaptateur de potence parce qu'en fait devant, comme vous savez, il y a le système CBS là, le système de frein là. En fait, on peut pas mettre n'importe quoi dessus parce qu'il n'y a pas les fixations pour le CBS. Donc du coup, j'ai dû adapter le truc. En fait, j'ai tout gardé d'origine, mais j'ai trouvé un guidon en 22 mm. C'est le seul qui rentre, c'est celui-là qui rentre en fait, qui rentre dedans. Donc du coup, obligé de garder. Ça me fait chier un peu parce que j'aurais voulu quelque chose d'un peu plus costaud. Mais bon, voilà, en 22 mm, c'est déjà pas mal quoi. Et puis il a tenu, hein. Il a tenu lors de mon accident. Il s'est pas plié, rien. Franchement, rien à dire par rapport à ça. Franchement, c'est un bon petit guidon. En plus, lors des réparations, ils m'ont changé aussi. Ils m'ont changé les poignées là parce que j'avais des poignées de AliExpress. Non mais laisse tomber en fait. Laisse tomber, c'est vraiment des poignées de merde. Franchement, je vous déconseille de prendre des poignées AliExpress, hein. Si vous avez les moyens, prenez des poignées directement au magasin près de chez vous. Au moins, vous serez tranquille. Mais là, le réparateur, en plus, il me les a offerts. Il m'a mis des petites poignées comme ça. Franchement, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. Et puis voilà, hein. Et sinon, quoi dire d'autre à part ça de la Alien? Bah écoutez, franchement, c'est une bonne trottinette, malgré ses défauts. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y aura toujours des gens qui vont critiquer, ça c'est sûr, hein. Voilà, les gens qui n'ont pas la Alien, ils vont dire ouais, mais de toute façon, la Alien c'est de la merde, c'est pas fiable, c'est pas ci, c'est pas ça. C'est comme tout, hein. Vous pouvez prendre une voiture, une Ferrari, une bonne Ferrari, et finalement, en fait, vous allez vous retrouver avec une Ferrari qui va vous donner que des merdes. Après, j'abuse, hein, je caricature la chose, hein. Je dis Ferrari, mais on ne compare pas une trottinette à une Ferrari, je suis bien d'accord. Mais voilà, c'est... En fait, on ne peut pas savoir tant qu'on n'a pas testé. Alors oui, c'est vrai que des Thunder 3, franchement, niveau fiabilité, on peut dire que c'est fiable. La Thunder 3, elle est fiable.
Mais en vrai, si on va dans les magasins de trottinettes justement qui réparent, la plupart des trottinettes qui reviennent pour être réparées, c'est des Dualtron. Hein. C'est des Dualtron. Parce que franchement, quand on sait qu'on paye une trottinette à 3-4 000 euros et qu'en fait, ils nous font passer des câbles dans le bras et ça peut couper le câble. Franchement, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux à ce prix-là. Franchement, à ce prix-là, c'est honteux. C'est honteux. Et le pire, c'est que, bon, moi j'ai réparé les bulettes, mais il y en a qui font sortir directement le câble. Comme je connais quelqu'un. J'ai un gars que je suis sur TikTok, Rafelek. Je ne sais pas si vous connaissez. Lui aussi, il avait eu ce problème des bulettes. Sauf que lui, il est allé jusqu'à Colmar. Moi, je suis de Mulhouse. Lui, il est allé jusqu'à Colmar pour aller les faire réparer. Eh, c'est 300 balles. Hein. 300 balles, tu rajoutes ça à ta trottinette. Hein. Tu rajoutes 300 balles à ta trottinette, franchement, ça fait mal au cul. Hein. Juste pour sortir les câbles. Hein. Parce qu'il faut les sortir. Franchement, c'est un travail de dingue, le réparateur, il m'a dit. Mais bon, voilà quoi. On fait avec ce qu'on a. Hein. Et puis, mais c'est déjà bien, franchement, c'est déjà bien. C'est déjà une bonne trotte. C'est franchement, pour se faire plaisir, c'est nickel. Bon, je suis désolé, là, l'écran, il n'arrête pas de tourner. Il tourne, il retourne, il tourne, il retourne. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'arrive pas à le laisser fixe. Mais bon, voilà. Donc voilà quoi. Et sinon, franchement, ça m'intéresse d'avoir vos avis un petit peu pour les personnes qui sont propriétaires d'une Sonic Alien. Ça m'intéresse d'avoir vos avis sur votre expérience avec cette trottinette. De savoir un peu comment vous ressentez la chose quoi. Après chacun la ressent différemment, hein. Il y en a qui vont dire franchement elle est terrible, elle est incroyable, c'est la trotte parfaite. Après comme dit, hein, une trotte parfaite ça n'existe pas. Hein. Comme les voitures parfaites, les trottes parfaites n'existent pas. Mais franchement avec cette Alien, je trouve qu'on est pas mal. Ouais, à part les bulettes là comme j'ai dit, les bulettes ils auraient dû mettre quelque chose de plus costaud. Et aussi au niveau des comment on appelle ça, au niveau des disques de frein, ils auraient dû mettre quelque chose aussi d'un peu plus costaud quoi. Bon on a du Nut, hein, c'est des bons freins, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Mais par rapport aux disques de frein, ils auraient dû mettre un peu plus épais. Ça aurait été un petit peu mieux. Ça aurait été, je pense, un petit peu mieux. Donc là, comme vous le voyez, enfin pour ceux qui vont reconnaître, hein, on est dans le centre-ville de Mulhouse. On est dans le centre-ville de Mulhouse, on essaye de voir un petit peu. Comme je vous ai dit, hein, j'ai pas d'itinéraire, franchement, j'ai rien du tout. J'ai aucun itinéraire, je vais là où le vent me mène. Je vais là où le vent me mène et puis après le reste. Sinon ça m'intéresse aussi de savoir d'où est-ce que vous venez un petit peu. Essayez de voir un peu d'où est-ce que chaque personne vient, si vous êtes du coin. Parce qu'ici en fait à Mulhouse on n'a pas grand chose. Hein. Franchement, en vrai, ici à Mulhouse, on n'a pas grand-chose. À Paris, il y a des rassemblements de trottinettes, il y a des trucs. Franchement, c'est nickel. Mais ici, je vous jure, on n'a rien. On n'a rien du tout. Ouais, je sais, les Queen. Il faut que je change les plaquettes de frein là. Je vais pas tarder à les changer les plaquettes de frein. Parce que là, elle commence à fatiguer. En même temps, il a 525 km. Elle a 525 km la trottinette. Donc elle a déjà un petit peu pas mal roulé, hein, on va dire.
Et ah oui, aussi, je devais vous demander, les gars, pour les propriétaires d'Alien, dites-moi, est-ce que vous aussi, la suspension avant, elle s'est assouplie de dingue? Et moi, c'est un truc de fou. Hein. La suspension avant, elle s'est assouplie, mais un truc de fou. Hein. C'est incroyable. Hein. Franchement, c'est pas pour me déplaire. Hein. Moi, j'aime bien. Hein. Mais à un moment, ça m'a fait peur. Je me suis dit, putain, j'ai pété quelque chose. J'ai fait. Mais en fait, non, je crois que c'est normal. Hein. Parce que j'ai posé la question à Frozen. Frozen, ouais, c'est ça, Frozen. Frost Shop, voilà. J'ai posé la question à Frost Shop et il m'a dit que lui aussi, sa Alien, la suspension, elle s'est grave assouplie. Donc pour moi, je pense que c'est normal. Donc si vous avez des idées, ou enfin si vous avez cette expérience, dites-moi. En tout cas, franchement, je vous dis la vérité, c'est donc dans ma vie, j'ai eu 3 trottes. La première, c'était une Segway, c'était une toute basique. Hein. Et ça date de, on va dire, allez, je l'ai acheté quand? C'était en 2021. Et encore cette trottinette, vous savez quoi, je l'ai achetée parce que en fait, je faisais beaucoup de descentes à Marseille. Et franchement, ça me faisait chier à chaque fois de payer les trottinettes là-bas. Franchement, ça me cassait la tête. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, allez hop, je vais m'acheter une trottinette. Comme ça, quand je descends sur Marseille... Comme ça, quand je descends sur Marseille, je suis tranquille. J'ai pas besoin de payer la trottinette. Donc j'ai acheté cette Segway. Segway, c'est autre chose, c'est les sandwichs. Donc du coup, j'ai acheté cette Segway. Donc franchement, nickel, hein. Elle était propre et tout, franchement, elle était pas mal. Hein. Je savais pas encore qu'on pouvait débrider, qu'on pouvait faire ci, qu'on pouvait faire ça. Franchement, j'étais vraiment novice là-dedans. Hein. Mais franchement, ça m'avait plu, cette trottinette, elle était pas mal. Ensuite, je l'ai vendue. Parce que honnêtement, j'avais plus l'utilité de trottinette, j'avais vraiment plus l'utilité de la trottinette, donc je l'ai vendue. Et là, il y a quelques mois, là, je me suis dit, écoute, je vais chez ma femme, je lui dis, écoute, franchement, j'aimerais bien acheter de nouveau une trottinette. C'est bien des fois pour sortir, pour aller, au lieu de prendre la voiture pour aller acheter du pain ou des trucs comme ça, je me dis, ouais, c'est les problèmes d'adultes. Hein. Les problèmes d'adultes, ça commence, problème d'aller chercher du pain, du lait et tout. Et franchement, prendre la voiture juste pour ça, ça me faisait chier. Donc j'ai dit, écoute, franchement, j'aimerais bien m'acheter une trottinette. Elle m'a dit, écoute, bah vas-y, achète-toi une trottinette, fais-toi plaisir. Donc j'ai acheté, je me suis un peu renseigné sur internet et j'ai vu Dualtron Victor. Je me suis dit, oh, c'est quoi cette trottinette de fou? Ça va à 60, 70. Je me suis dit, ça y est, c'est un truc comme ça, moi, qu'il me faut. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'achète la Victor. J'achète la Victor chez Dualtron Store. Au passage, franchement, Dualtron Store, je leur ai demandé ma facture, ils me l'ont tout de suite envoyée. Hein. Et franchement, ils étaient réactifs et tout. Franchement, ils sont pas mal. J'aurais dû acheter l'Alien là-bas. Mais en fait, quand je vois que Volti la faisait à 2800, je l'ai payé celle-là. Et la concurrence, ils le faisaient à 3009, franchement, 1000 € d'écart. Le choix, il est vite fait. Hein. N'importe qui dans ce cas-là. Mais bon, j'aurais dû peut-être... c'est là que je me dis, peut-être que j'aurais dû passer par quelque chose de plus fiable. Et pourtant, j'avais vu les avis. Hein. Bref, pour en revenir à tout ça, donc du coup, j'achète la Victor. Donc la Victor, franchement, super trotte, hein, mais pour moi, il me manquait quelque chose quand même. Il me manquait un petit truc, je me suis dit, franchement, elle est pas mal, mais niveau autonomie, je trouve que c'est pas terrible. Et moi, j'aime bien faire des longs rides comme ça, promener, faire des rides. J'aime bien. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai vendue. Et à la base des bases, je cherchais une autre trottinette, je me suis dit, allez hop, vas-y, je vais voir peut-être une Thunder 3 et bam, d'un coup je tombe. Dualtron Sonic Alien, précommande. Je regarde des vidéos. Je regarde la première vidéo de Dualtron Store et tout.
il la présente et tout. Franchement, voilà, elle était vendue, hein, vendue comme la nouvelle Thunder 4, sauf sous un autre nom. Je me suis dit, oh là là, si déjà la Thunder 3 elle envoie, bah alors celle-là, ça va être un monstre. Donc je me suis dit, allez hop, je vais attendre encore les vidéos. Tac, j'attends les vidéos, j'attends. D'un coup, il y a la vidéo de Crantou qui sort. Je la regarde. Je me suis dit, oh putain, c'est celle-là qu'il me faut. Qu'est-ce que je fais? Je la précommande. Hein. Je la précommande chez Volti, comme dit. Je la précommande chez Volti. Et donc, c'est ma deuxième hyper-trotte, on va dire. Vraiment ma première toute puissante. Et franchement, elle est... Franchement, en mode... écoutez, pour vous dire, comme je vous ai dit, hein, là, samedi, j'ai fait... c'était samedi dernier. Hein, samedi dernier, quand j'ai récupéré la trottinette le vendredi, le samedi, j'ai pris mes affaires et je me suis dit, allez hop, il faut que j'aille faire un tour. Je suis parti, je suis allé faire un tour Je l'ai mis en mode escalade, niveau 3, oui, parce que moi, je mets que 3 niveaux de vitesse. Hein. Je mets que 3 niveaux de vitesse, donc du coup, pour moi, voilà, c'est bien comme ça. Et franchement, je lui en ai donné. Pendant 2 heures, j'étais à 80, 90, 100, j'ai frôlé les 100. Je crois pas que je suis allé jusqu'à 100, mais je les ai frôlés. Et franchement, c'était un pur bonheur. Ah, franchement, j'ai kiffé, mais de fou. Et après, quand je rentre, eh ben, ça me met ce problème. Putain, j'avais les nerfs. Mais bon, désolé, hein, je dis beaucoup le mot putain, mais voilà quoi. Et franchement, j'ai kiffé le ride, c'était vraiment incroyable. Après, oui, je ne l'ai pas filmé parce que je filme pas tous mes rides. Des fois, j'aime bien être dans ma bulle comme ça, être tout seul, tranquille. Mais là, c'est le premier ride vraiment en vidéo avec la Dual 3 Alien. J'espère que ça ne sera pas le dernier. J'espère me faire une petite communauté. Et si ça serait bien d'avoir une petite communauté à Mulhouse. Comme ça, on peut faire des rides ensemble, on peut aller sur des petites villes, des petits villages, aller rider comme fait le Bat avec Tom Rider, avec Yann et tout. Franchement, je kifferais avoir une communauté comme ça. Mais bon, voilà, il faut les trouver les gens. Donc je lance un appel si jamais il y a des gens sur Mulhouse qui veulent faire des rides en trottinette. Je sais qu'à Colmar il y en a, mais à Colmar voilà, c'est quand même à 30 minutes de chez moi. En voiture, hein, je parle, hein, pas en trotte. Ça serait bien d'avoir quelque chose sur Mulhouse, quoi. Faire des petits rassemblements, des petits rides ensemble. Franchement, quand je vois sur internet et ce soit tout le monde. Après c'est Paris, hein, comme dit. Hein. Paris c'est pas l'Alsace. Hein. Donc si jamais il y a des gens qui veulent faire des rides, des trucs comme ça sur Mulhouse et alentours, voilà, moi je suis là, vous pouvez me contacter, il n'y a aucun problème. Je réponds à tout le monde. Et puis voilà. Yeah. En tout cas, ça fait super plaisir de reprendre la vidéo. Franchement, j'étais tout excité. J'ai eu peur au début parce que comme je vous ai dit, c'est mon premier ride. J'ai eu peur au début comme avec ma première vidéo, ça m'a fait... On a un peu le trac comme ça, même si on ne montre pas notre visage, on a un peu le trac comme ça, on se dit ouais, peut-être qu'on va faire quelque chose de pas bien, peut-être qu'on va faire quelque chose de... Mais en vrai, il suffit juste de rester un peu naturel, il faut juste rester naturel et franchement ça va tout seul. Hein. Une fois qu'on est naturel, franchement c'est de la bombe. Hein. Bon, on va accélérer un petit peu. Et là, je vous rappelle, je suis pas en mode escalade, hein. Je suis en mode confort. Je suis en mode confort. Ça va, ça passe. On a fait déjà 10 km. Voilà, en fait, quand j'ai fait mon accident, en fait, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Vous savez quoi, après, quand on va revenir, je vais vous montrer là où j'ai fait l'accident, en fait.
Parce qu'on est passé avant devant, on est passé devant. On est passé devant, mais je vous montrerai au retour. Je vous montrerai au retour à peu près comment ça s'est passé. Je vous préviens, j'étais pas fautif, hein. C'était pas moi le fautif. Justement, moi j'étais la victime. On m'a coupé complètement la route, hein. Le gars m'a coupé littéralement la route, sans clignotant, sans rien. En fait, il était sur, il y avait deux voies. Il y avait la voie pour tourner à gauche et il y avait la voie pour aller tout droit. Donc moi je me suis dit allez, le mec il est sur sa gauche, donc c'est bon, je peux y aller, hein. Donc et j'étais pas vite, hein, et heureusement que j'étais pas vite. J'étais pas rapide, donc du coup moi j'avance tout droit et d'un coup, putain, le mec il sort. Le mec il sort comme ça, en fait il a changé de voie, d'un coup comme ça, il était allé pour aller à gauche et finalement après il met un coup de volant à droite pour se remettre sur la voie pour aller tout droit. Et moi, ben, j'ai pas eu le temps de freiner. Et puis, j'étais, comme je vous ai dit, j'étais à 50 à peu près. J'ai pas eu le temps de freiner. Je le voyais, hein, je l'ai vu l'accident. Franchement, je me suis vu dans la voiture. Et du coup, ben voilà, ben, je suis allé dans la voiture. Donc du coup, la direction, elle a été pétée. La direction était pétée. Enfin, elle a été pétée. Elle n'était pas vraiment pétée. Elle était... Elle grinçait de ouf, elle faisait vraiment un bruit de malade. Et du coup, ce que j'ai fait, je suis allé, l'assurance elle a tout pris en compte, hein. Heureusement, hein, ils m'ont dit, vous savez, c'est pas vous le fautif, hein, ça sera à la charge de la partie adverse. Je dis ah ok, d'accord, sympa. Donc du coup, voilà. Et surtout les gars, franchement, hein, surtout les gars. Quand vous avez une trottinette puissante comme ça, et d'ailleurs franchement toutes les trottinettes, hein, prenez des assurances. Franchement, assurez vos trottinettes parce que je vous jure que c'est incroyable. Mais on se dit que ça arrive qu'aux autres et finalement un jour ça nous arrive à nous. Et heureusement que j'ai pris l'assurance. Heureusement que je l'ai pris. Parce que si j'avais pas pris l'assurance là, écoutez, il y en avait pour 800 € de réparation quand même. 800 € de réparation, plus le casque remboursé. Donc du coup, voilà. Donc surtout, faites attention, roulez ganté, casqué, comme le dit le BAT, casqué, ganté la famille. Et voilà, hein. Il faut surtout. Parce que franchement, un accident c'est trop vite arrivé. Je vous jure, c'est trop vite arrivé. Bon, là on est sur, pour ceux qui reconnaissent, pardon. Là on est sur Kingersheim, Parc des Gravières. Oh, le bruit il est incroyable. Franchement, le bruit il est incroyable. Le bruit de cette trotte, franchement. En fait, c'est juste pour ça que j'aime Dualtron. C'est juste pour son bruit. Ah, son bruit, il est magique. Son bruit, il est magique. Si seulement les trottes, elles pouvaient être à la hauteur de Nami. Ah, franchement, moi, je vous dis que Dualtron, ce serait les numéros 1. D'ailleurs, je me demande s'ils sont pas numéro 1. Parce qu'il y en a beaucoup en Dualtron, il y a beaucoup de fans de Dualtron, beaucoup de fans de Dualtron. Alors entre Dualtron et Tevron, je sais pas. Non, je pense pas qu'ils sont numéro 1. Moi, je pense, c'est plutôt les trottes de milieu de gamme, genre Kukirin, Angouette et tout, tous ces trucs-là et tout. Je pense que c'est plutôt eux qui sont dans les numéros 1. Après, mais en hyper trotte, je pense que niveau hyper trotte, Dualtron s'en est premier. À mon avis, hein. Après, peut-être je me trompe, je sais pas. Il faudrait que je regarde les statistiques pour voir. Et puis voilà, hein. Donc on fait ce petit ride tranquille, au soleil. Franchement, on se fait plaisir les gars, hein. Je vous jure, on se fait plaisir. Sinon, dites-moi, vous avez quoi comme trottinette? Vous avez quoi comme trottinette? Vous roulez en quoi?
Dites-moi, ça m'intéresse de savoir un peu à quoi vous roulez. Et surtout, n'oubliez pas, s'il vous plaît, je commence dans le monde du ride. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Franchement, ça me ferait plaisir. Pour vous, c'est gratuit. Bah, pour moi, c'est gratuit aussi, hein, mais moi, je peux pas le faire à votre place. Donc, voilà, j'essaye de... C'est une passion, j'essaye de faire... J'essaye de montrer un peu ma passion. De montrer un peu... ce que j'aime faire, comme beaucoup d'entre vous, hein, beaucoup de youtubeurs aiment faire. Ils aiment bien montrer un peu leur ride, c'est leur kiff. Hein. Et moi, franchement, c'est devenu un de mes kiffs. J'ai même investi, pas mal. Hein. J'ai investi pas mal pour faire des vidéos YouTube comme ça. J'ai investi pas mal au niveau de la caméra, micro, drone. J'ai tout acheté. Bon, après, je vais pas mentir, hein, je l'ai aussi utilisé, je l'ai aussi pris pour les vacances. Parce que j'ai un grand voyage qui se prépare là. Donc, je l'ai aussi pris pour ça. Mais oh punaise, oh merde, pas mal. Ouais, en fait, je l'ai aussi pris, à la base, je l'ai quand même pris pour faire les rides. Parce que c'est les vacances, voilà, ça dure un temps. Mais après c'est pour les rides que je l'ai pris surtout, cette trotte. Pas cette trotte, cette caméra et le drone. Bon, je vais pas faire de plan drone hein, aujourd'hui parce que je ne l'ai pas ramené avec moi. En fait, je voulais juste faire un ride comme ça. Et après, par la suite, je ferai des plans avec des drones, avec mon drone et tout. Franchement, je vais essayer de faire des... Et en même temps, moi, ça me permet de m'améliorer au niveau de la créativité. Parce que franchement, je m'intéresse beaucoup à la vidéo. Mais à la base, moi je suis électricien, donc je m'intéresse beaucoup à la vidéo et du coup, j'aimerais bien me perfectionner un petit peu là-dedans. Donc je regarde souvent, hein, je regarde pas la télé, je regarde beaucoup YouTube et je regarde beaucoup de tutos YouTube sur ce que j'achète, comment les utiliser et tout, sur tout en fait. Et ouais, comme je vous ai dit, j'aime bien la vidéo et j'aimerais bien faire des beaux montages et tout, comme un pro, mais en restant au niveau amateur, quoi. Parce que franchement, des fois, on voit des vidéos, elles sont incroyables. Hein. Avec les drones, on peut faire des vidéos, mais et ça coûte pas très cher, hein, en vrai, un drone. Hein. Franchement, pour 250 balles, vous en avez un qui vous suit, là, le DJI Neo 2, là. Vous n'avez même pas besoin de télécommande. Hein. Vous l'activez, vous le mettez au mode suivi et il vous suit tout seul. Franchement, c'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Donc du coup, ouais, je me suis acheté une DJI 5 Pro, des mic mini, plus encore le drone Neo 2, justement pour pouvoir faire ces rides. Et puis voilà. Ah, au fait, je voulais vous dire les gars, pour encore, hein, je vais encore parler des propriétaires de Alien. Ceux qui ont la Alien, votre Komodo, vous le trouvez pas trop petit? C'est incroyable, moi je le trouve. Moi je trouve qu'il est incroyablement petit. Surtout moi qui ai des gros doigts. Vous savez, pour mettre le clignotant, c'est une galère. Hein. C'est une galère hein, pour le mettre. Je suis obligé de regarder le Komodo pour pouvoir mettre le clignotant. Sinon, je le trouve vachement petit. Alors c'est vrai, c'est minimaliste, c'est pas mal, c'est bien, c'est pas le gros bloc qu'on a comme sur les Thunder 3, mais je trouve qu'il est quand même un peu petit. Je trouve que franchement, s'il l'avait fait un petit peu plus grand, ou alors juste au moins le clignotant, faire un truc avec une gâchette comme ça qu'on met à gauche quand on va à la gauche, à droite quand on va à la droite. Je trouve ça c'est pas mal. Tu me diras ce que t'en penses. Hein. Mais en tout cas, ouais, je trouve que ouais, un petit peu plus grand, ça aurait été pas mal. Il y avait ça.
Et le système CBS, comment aussi vous le trouvez? Pour moi, le système CBS, ouais, c'est des bons freins. Voilà, pour moi, ça freine et puis voilà. Hein, mais des fois c'est vrai que des fois, tu as envie de faire un petit dérapage, un petit truc comme ça. Mais bon, voilà, genre, non, pas dérapage, qu'est-ce que je raconte, n'importe quoi. Genre, vous savez, des fois, quand on freine de l'avant comme ça, et puis vous avez la trotte qui soulève un tout petit peu, à l'arrière comme ça. Franchement, je kiffe faire ça des fois. Je sais pas, je suis peut-être malade un petit peu, mais ouais, j'aime bien faire ça. Ouais, ça fait quand même 40 minutes, hein. 40 minutes qu'on ride. Hein. Bon, en tout cas, j'espère que vous êtes restés jusqu'à là déjà. Ça veut dire que si vous êtes resté jusqu'à là, ça veut dire que le ride il vous intéresse quand même un petit peu. Ça veut dire que je dis pas que de la merde. Hein. Comme je vous ai dit, restez un petit peu naturel et puis pour faire les vidéos, si moi j'y arrive, n'importe qui peut y arriver. Voilà, une petite pointe à 80. Et elle bouge pas. Hein. Elle bouge pas, c'est incroyable. Bon après, je me demande si c'est pas à cause aussi du guidon large. Hein. Le guidon large, peut-être, il fait aussi son taf. Hein. Le guidon large doit faire son taf. Ah putain. Donc franchement, ouais, c'est incroyable. Et là, comme je vous ai dit, hein, là je suis en mode confort, hein, je suis pas en mode escalade. En mode escalade, mamma mia, comme dirait Mario. Même mon fils il dit ça. Enfin bref, voilà quoi. Bah écoutez, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, franchement. À part ce beau soleil, j'espère que vous profitez bien de votre hôte, que vous ridez bien. En tout cas, moi, je m'éclate. Hein. Franchement, je m'éclate. Ah, regardez, c'est là où je vous ai dit que j'ai fait l'accident. On va arriver devant. En fait, moi, j'étais sur la voie ici, là. Hein. Donc là, en fait, on voit, il n'y a qu'une voie. On est d'accord? Il y a une voie. Et en fait, après, elle se divise en deux. Là où la voiture rouge, il y a la voiture rouge, c'est pour tourner à gauche. Et moi, j'allais pour aller tout droit. Et en fait, juste à cet endroit-là, là. Vous voyez là, la trace là? Et bien, juste cette trace-là, en fait, le mec, il était là, il était sur le côté, là, pour tourner à gauche. Et d'un coup, il est venu. Sur la voie pour aller tout droit. Et donc là, j'ai pas eu le temps de freiner. Et puis, je lui ai rentré dedans, quoi. Il aime bien recevoir des balles. Là, je vais lui mettre encore une pilule. Bon après, c'est pas la même trotte. Hein. N'empêche, hein, franchement, j'arrive à mettre des balles à des voitures, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Ah, des 2.6, des Clio et tout, je leur mets de ces balles. Incroyable. Donc voilà, donc là on est parti de Mulhouse, on est descendu jusqu'à Kingersheim. Et puis là on remonte sur Mulhouse. On remonte un petit peu sur Mulhouse pour voir. Voilà, je vous ai un peu expliqué un peu pourquoi, du comment, pourquoi j'ai pas fait de ride depuis pourquoi j'ai pas commencé à faire mes rides depuis très longtemps, alors que je devais commencer déjà en hiver. Je la trotte depuis novembre. Depuis novembre, je voulais la tester. En fait, à la base, je voulais la tester. Je voulais voir un peu comment elle se comporte et tout, avant de vous donner un avis. Avant de vous donner un avis, un vrai avis, hein, pas un avis fake. Je voulais vous donner un vrai avis. Donc je me suis dit, d'abord je la teste. D'abord je regarde un peu ce qu'elle vaut. Et ensuite, après, par rapport à ça, à ce moment-là, je fais mon test. Sauf qu'à ce moment-là, j'ai eu mon accident, elle a été bloquée pendant 6 semaines. Et puis là, elle a encore de nouveau été bloquée pendant quelques jours par rapport... Et aussi, il faut dire, la météo, elle n'était pas clémente. Hein. Franchement, c'était là, janvier, février, c'était pas vraiment des temps à faire...
c'était pas vraiment des temps à faire de la trotte, quoi. Oh putain, j'ai rayé quoi? Ah non, c'est bon. Oh putain, heureusement, c'est le truc qui a pris. Eh, je vous jure, ça c'est trop bien là, le petit truc, les petites boules là. Là, les petites boules là. Voilà, je viens de frotter la petite boule là-dessus. Heureusement que c'était pas la trotte. Ouais, donc je disais quoi? J'ai oublié carrément ce que je disais. Carrément oublié. En tout cas, voilà. Ce petit ride incroyable. Franchement, avant de quoi, ah punaise, je sais même plus parler. En votre compagnie, franchement, j'espère que vous avez kiffé ce ride. Que je fais pas tout ça pour rien, quoi. Bon, à la base, c'est pour partager une passion. Après, tout le monde n'est pas passionné, hein. On va pas forcer les gens à être passionnés. Mais, en tout cas, franchement, ça m'a fait plaisir de vous filmer ça, de vous montrer un peu, de vous faire un retour aussi, surtout sur la Alien, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, hein, il y a beaucoup de personnes qui hésitent à prendre la Alien ou la Thunder 3. Alors, ils ont des avis négatifs comme positifs, ils ont différents commentaires, mais on n'est jamais mieux conseillé que par de vrais utilisateurs de Alien. Comme je vous ai dit, hein, c'est une très bonne trottinette. Franchement, elle en envoie du lourd. Elle envoie du lourd, elle a une bonne puissance, du Dualtron, quoi. Hein. Et franchement, c'est agréable de la rouler. C'est agréable de la rouler. Alors, j'ai vu aussi dans certains commentaires, il y a des gens qui disent ouais, il faut changer les pneus, il faudrait mettre des pneus PMT, on aura une meilleure adhérence, enfin bref. Je verrai pour peut-être changer les pneus et mettre des pneus PMT justement pour essayer de voir comment ça fait. Mais pour l'instant les pneus ils sont bons, donc j'ai pas de raison de les changer. De toute façon, je changerai. Je mettrai des PMT, puis on verra ce que ça donne. Je vous ferai un retour dessus. Je vous ferai un retour là-dessus, et puis en espérant j'espère que le ride. Le ride numéro 2 ne va pas tarder. Hein. Je vais essayer en tout cas. Je vais essayer de vous faire ça assez rapidement. Un ride numéro 2. On essaiera de changer un petit peu, d'aller voir autre part, d'aller voir ailleurs. Et puis de faire... Comme dit, moi je mets pas vraiment de GPS. Hein. On roule comme ça au feeling, on verra bien ce que ça donne, on verra bien ce que ça donne, quoi. Et surtout, hein, n'oubliez pas, comme je vous ai dit, n'oubliez pas, assurez vos trottinettes. Assurez vos trottinettes. Et gants et casques obligatoires. Gants et casques obligatoires. Parce que vous savez, vous pouvez vous éclater à 50 km/h. Franchement, je ne le souhaite à personne. Mais vous pouvez vous éclater à 50 km/h comme à 20 km/h. On peut s'éclater comme mettez un casque. Alors ouais, je suis d'accord, ouais, on va dire mettre un casque, ça nous fait une tête ridicule, ça nous fait, franchement, est-ce que votre vie, elle vaut mieux, votre vie vaut moins que d'être ridicule? Franchement, je préfère être ridicule et en vie, plutôt que de me manger une voiture et être tétra. N'oubliez surtout pas ça, hein. N'oubliez surtout pas ça, les gars.
N'oubliez surtout pas ça. Bon, bah écoutez, c'est là que notre ride va s'arrêter. Donc on a quand même fait 18 km. 18 km avec cette petite alliée. 18 km, attendez, je vais vous montrer. Donc on a fait 18 km. Il me reste 84% de batterie. Je trouve que c'est pas mal. Pourtant on a pas mal roulé, hein. Franchement, c'était pas mal. Hein. Donc voilà. Bon, ben, sur ce, ben, n'oubliez pas de commenter et liker la vidéo, s'il vous plaît. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Et puis, dites-moi à peu près ce que vous aimez comme vidéo, qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse comme ride, ou si vous avez des suggestions. Oh punaise, je sais plus parler. Voilà, c'était Born to Ride. Voilà, merci beaucoup et à bientôt.